Maître Hélène Courroy, bienvenue. Bonjour Anne. Je suis contente de vous retrouver. Je suis ravie de revenir. Alors aujourd'hui, on va se poser une question. Et quelle question comment réussir son achat immobilier? Déjà, Hélène, pour réussir son acquisition, quel est le point le plus important? On sait bien, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, l'élément essentiel, c'est vrai que c'est le budget. Il faut bien avoir conscience que quand on achète, même si on rembourse la même chose que ce qu'on payait quand on était locataire, il faut prendre en compte des dépenses supplémentaires, notamment la taxe foncière qui peut être très importante dans certaines villes. Hein. On est à Caen, c'est bien que la taxe foncière est élevée. Enregistré à Caen, mais même dans toute la Normandie. Les charges de copropriété, l'assurance propriétaire qui est plus importante, les travaux. Donc, il faut bien prendre en compte son budget pour ne pas se retrouver étranglé. Puis il y a les frais d'acquisition aussi. Tout à fait. Il y a les frais d'acquisition qui sont élevés. Donc, ces frais d'acquisition, à peu près 6% du prix d'achat pour le trésor public, 1% du prix d'achat pour le notaire. Donc, il faut quand même rester propriétaire un certain temps avant de revendre pour pouvoir amortir ces frais-là. Comment être sûr de ne pas acheter trop cher? On a vu là la flambée des prix. Depuis le confinement aussi, hein, il y a eu surtout en Normandie. Comment être sûr? Est-ce qu'il y a des petits tips? Alors, le marché immobilier est fluctuant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prix sont assez élevés parce qu'il n'y a pas assez de biens à vendre par rapport aux demandes. Donc, il faut bien prendre le temps de regarder le marché local. Il y a beaucoup de gens qui déménagent et qui changent de région. Il faut faire très attention au marché local et s'entourer de professionnels. Ce n'est pas parce qu'on achète de particulier à particulier et qu'on ne paye pas de frais de négociation qu'on fait une bonne affaire. C'est important de s'entourer pour acheter au juste prix. Il y a des diagnostics obligatoires aussi hein, qu'on doit faire. Hein. Ouais. Je sens que ça vous concerne. Vous avez fait un achat? Vous êtes propriétaire, Catherine, ou pas encore? Vous hésitez? Vous êtes partie chez Jean Frileux? C'est en cours? C'est surtout que les grandes maisons, on peut se dire que c'est plus ancien, donc je me pose toujours la question. Oui, c'est vrai. Et c'est important parce que les diagnostics ne sont qu'une information. Les diagnostics sont différents en fonction de l'année de construction de la maison et de la situation géographique. Hein, on peut avoir diagnostic plomb, amiante, électricité, gaz, assainissement. On est dans une région qui n'impose pas le diagnostic thermite. Il n'y a pas de thermite dans le Calvados. Diagnostic mérule n'est pas obligatoire, alors qu'on sait qu'il peut y en avoir de la mérule. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention à l'effet coup de cœur, en fait. Il faut vraiment bien regarder l'état de la maison. Il faut savoir qu'un diagnostic plomb, c'est uniquement le plomb dans les peintures et pas le plomb dans les canalisations. Il n'y a pas de diagnostic sur l'état des murs, sur la toiture. Voilà. Donc, il faut pouvoir s'entourer de professionnels et être très attentif au moment de la visite. Est-ce qu'il y a des recours après avoir signé? Parce que, justement, alors, quand on signe le compromis de vente, il y a 10 jours pour changer d'avis. Le compromis est envoyé en courrier recommandé à l'acquéreur qui a 10 jours pour changer d'avis. Mais une fois que l'acte de vente est signé chez le notaire, c'est fini. J'ai signé à 17h, à 17h15, il y avait une inondation dans mon appartement. Un petit vice caché, voilà. Et j'en ai beaucoup parlé à Hélène l'année dernière. Justement, les vices entre particuliers, les biens sont vendus en l'état. Le vendeur ne doit pas de garantie des vices apparentes, mais les vices apparents sont les défauts qui se voient, dont le prix tient compte normalement. Et il n'y a pas de garantie non plus des vices cachés. Alors, les vices cachés sont les vices que l'on ne voit pas, mais que le vendeur, de bonne foi, ignore. Dans une maison ancienne, il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc le vendeur ne peut pas être responsable des vices qu'il ne connaît pas, à la différence d'un vice dissimulé. Un vendeur qui a connaissance d'un vice et qui l'a volontairement dissimulé en est responsable. Mais là, il faut prouver sa faute. Et ça, c'était compliqué. Mais non, je vous dis, on avait fait travaux de plomberie, je comprends pas. Je passe sous un tunnel. C'était très sympa. Alors, pour ne pas avoir de surprise comme moi, il faut, c'est ce que vous disiez, s'entourer de professionnels. Ce que j'ai fait, cela dit. J'avais une très bonne Il est tout à fait possible, quand la vente est négociée par une agence, il est possible aussi de demander à son notaire de relire le compromis de l'agence pour vérifier un certain nombre de points, notamment la conformité administrative, s'il y a eu des travaux, un agrandissement, qu'on a eu toutes les autorisations de travaux, que les travaux ont été faits par des entreprises qui ont les assurances qui vont bien. Et puis le notaire peut donner des conseils astucieux aussi quand on achète. Quand on achète, qu'on est concubin ou qu'on est pacsé ou qu'on est marié ou quand l'un des acquéreurs a un apport financier supérieur à l'autre.
Et puis, bon, acquérir, c'est quand même un beau projet. C'est vrai que les jeunes, même s'ils empruntent souvent sur 25 ans, moi, je leur dis au moins, il y a une date de fin. Alors que si on reste locataire, le loyer, c'est à vie. Merci beaucoup, Maître Hélène Courroy.